Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu chargé d'histoires d'amour, de mythes et de fantômes. Bienvenue à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard. L'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard était une abbaye féminine. Située dans le département de l'Eure en Normandie, sa construction a été achevée en 1253. Placée sous l'ordre des cisterciens, l'abbaye était un lieu de prière et de méditation dans la simplicité, la pauvreté et le silence. Face à l'ancienne porte du domaine se trouve une petite source appelée fontaine qui guérit. Selon les croyances, cette dernière aurait des vertus dermatologiques et serait à l'origine de la construction de l'abbaye. En effet, le nom Notre-Dame de Fontaine-Guérard viendrait de la fontaine qui guérit. Je me trouve actuellement dans le cœur de l'ancienne église de l'abbaye où se déroulaient toutes les cérémonies religieuses. Cette église était simple. Aujourd'hui, il n'en reste que les 4 murs et son cœur voûté. Sur ces murs sont toujours visibles les différentes portes qui séparaient les moniales, les converses et la porte des morts qui menait directement au cimetière. Mais un élément a particulièrement attiré notre attention. Une statue funéraire du XIIIe siècle. Cette dernière témoigne d'un meurtre commis au cœur même de cette église, l'assassinat de Marie de Ferrières. Voici son histoire. À la fin du XIVe siècle, Guillaume de Léon, chevalier et seigneur de Hacqueville, épouse Marie de Ferrières. Cependant, Léon commence rapidement à battre Marie. Cette dernière va tenter de trouver refuge dans l'abbaye, mais Guillaume, qui nourrissait une haine immense envers Marie, va mandater 4 hommes afin de la tuer. C'est en pleine nuit que Marie se fera égorger après une tentative de fuite qui se finira au cœur de l'église de l'abbaye. Afin d'expier son meurtre, Guillaume de Léon a été contraint à la construction de la chapelle Saint-Michel. Cette dernière était jusque-là une simple chapelle primitive, conservée après la fondation de l'abbaye. En dessous de la chapelle se trouve le cellier. Profond de 30 mètres, il permettait d'entreposer le vin, les vivres et le bois. C'est dans la salle capitulaire que la gestion des ressources était discutée. La salle capitulaire de l'abbaye de Fontaine-Guérard est considérée comme l'un des plus beaux exemples d'architecture gothique anglo-normande. C'est le lieu dans lequel se réunit quotidiennement la communauté, où l'on lisait chaque jour un chapitre de la règle de Saint-Benoît, et où l'on discutait de toutes les affaires de la communauté. C'est l'un des seuls lieux de l'abbaye où la parole était autorisée. Cette salle donne directement sur l'ancienne cour de l'abbaye. Initialement entourée d'un cloître, la cour s'est ouverte peu à peu avec la destruction de plusieurs bâtiments. Au lendemain de la Révolution française, les bâtiments sont vendus comme biens nationaux et les moniales sont dispersées. L'abbaye est rachetée et devient une filature de coton. La cuisine, l'aile des converses et l'infirmerie ont été les premiers bâtiments détruits en 1795. 50 ans plus tard, le domaine est racheté par la famille Levavasseur, une riche famille industrielle. Dans l'optique de construire de nouvelles filatures dans la région, de nouveaux bâtiments vont être détruits et l'abbaye va servir de carrière de pierre. C'est ainsi que le logis abbatial, qui abritait autrefois les seuls hommes du domaine, va disparaître en 1844. Peu de temps après, le chauffoir et le réfectoire vont être détruits, donnant à l'abbaye la forme sous laquelle elle est encore visible aujourd'hui. À moins d'1 kilomètre de l'abbaye se trouve l'une des anciennes filatures qui a reçu des pierres de l'abbaye. Construite en 1855, elle permet de déplacer l'activité de l'abbaye dans un lieu plus adapté. À cause d'erreurs de construction, elle sera victime de plusieurs incendies, dont un dernier en 1946 qui mettra fin à toute activité sur le site.
De retour à l'abbaye, nous nous dirigeons vers l'une des salles les mieux conservées de l'édifice. L'accès au dortoir se fait par un escalier accessible depuis la cour. La salle, complètement ouverte, était à l'époque divisée en cellules disposées de chaque côté d'un couloir central. Chaque fenêtre correspondait à une cellule. Enfin, la dernière pièce de l'abbaye est la salle de travail. C'est dans cette dernière que les moniales faisaient leurs travaux de couture et de broderie. En ce qui concerne le reste du domaine, on retrouve le jardin divisé en 3 zones distinctes. Le jardin du savoir, où sont cultivées les plantes médicinales. Le jardin du travail, réparti selon les 4 éléments. Un jardin pour l'eau, un jardin de l'air, un jardin de terre et un jardin du feu. Et enfin, le jardin de la méditation qui permettait de s'isoler. Et puis il y a un pin et un marronnier qui semblent s'enlacer, habités d'un amour passionné, mais surtout d'une légende que je vais vous raconter. Au XIIe siècle vivait une jeune fille nommée Mathilde. Son père, Robert, le baron de Canton, lui ordonne d'épouser un chevalier qu'il avait rencontré lors d'une de ses croisades, et qui lui avait sauvé la vie. Elle refusa, et son père, pour la punir, la cloîtra dans l'abbaye de Fontaine-Guérard. Quelque temps plus tard, le baron fut blessé lors d'une chasse à courre, et un jeune homme lui sauva la vie. Ce jeune homme, Raoul, était amoureux de Mathilde depuis des années, et osa enfin demander sa main à son père. Ce dernier lui accorda à la condition qu'il puisse porter Mathilde en courant jusqu'en haut d'un pic escarpé. Il y arriva, mais il mourut d'épuisement en arrivant au sommet. Mathilde, de désespoir, se jeta dans le vide avec le corps de son amant. Les nonnes de Fontaine-Guérard réclamèrent les corps des 2 victimes et les mirent dans un même tombeau près du cœur de leur église. La légende raconte que c'est suite à cet événement qu'un pin et un marronnier ont entrelacé leurs branches à jamais, afin de symboliser cet amour impossible. À la mort de Robert, on raconte que son fantôme a hanté les alentours de l'abbaye pendant 100 ans, et qu'on pouvait l'entendre prononcer toujours les mêmes mots, Mathilde, Mathilde, 100 ans de pénitence. On espère que cette visite de l'abbaye et de son passé vous ont plu. Merci à Monsieur Monpont et Madame Catherine d'avoir rendu cette vidéo possible. On vous invite à nous faire vos retours en commentaire et à nous donner des lieux dans lesquels nous pourrions nous rendre. Une vidéo making-of de ce tournage sera bientôt disponible sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. C'était La Pantoufle à l'abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard.